Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito. Nous avons avec nous au studio Madame Sarah Malik et Madame Doure Semine Touba Wassim en distanciel depuis la Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons aujourd'hui discuter au sujet de l'ego et de l'arrogance. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'article intitulé L'ego et l'ennemi, une leçon sur l'arrogance et l'humilité, écrit par M. Kassim Chaudhry, que vous pouvez retrouver facilement sur la Revue des religions. Sarah, avant d'aborder les questions importantes, est-ce que vous pouvez nous rappeler les définitions de l'ego et de l'arrogance ? Oui, alors en général, on connaît tous la définition de l'égoïsme et de l'arrogance. Ce sont des termes assez péjoratifs, hein. Mais plus précisément, l'ego, en fait, c'est de tout ramener à soi-même. En fait, vraiment parler de soi. Et l'arrogance, ça va plutôt être le fait de se sentir, en fait, supérieur aux autres, d'avoir, en fait, une sorte de caractère hautain, vraiment penser que les autres sont des moins que rien, qu'on est vraiment supérieur à eux, dans tout. Donc voilà, c'est plutôt ça que je donnerais comme définition assez courte et bref. Et je pense que tout le monde comprend très bien ce qu'est donc l'ego et l'arrogance. Mais le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ahmad Qadiani alayhi salam, a donné également une définition que j'aimerais donc citer. Alors il dit que vous ne réalisez peut-être pas pleinement ce qu'est l'arrogance, alors écoutez-moi pendant que je parle sous la direction de Dieu. Quiconque méprise un frère parce qu'il s'estime plus savant, plus sage ou plus compétent que lui est arrogant, dans la mesure où il n'estime pas Dieu comme la source de toute intelligence et de toute connaissance et se considère lui-même comme quelque chose. Et il dit une autre fois qu'il ne faut pas être arrogant en aucune façon, ni en termes de connaissances, ni en termes de richesse, ni en termes d'apparence, ni en termes de caste, de famille ou de lignée. L'arrogance naît principalement de ces choses et à moins que l'homme ne se purifie de ses vanités, il ne peut pas être un élu aux yeux d'Allah. Donc là, clairement, dans cette deuxième définition, je dirais, qui vient vraiment souligner en fait sa première définition, il a donné spécifiquement en fait ces points sur lesquels les personnes sont arrogantes assez souvent. Donc c'est concernant l'intelligence, le physique, les castes, parce que comme vous savez, nous sommes des personnes originaires de l'Asie du Sud et assez souvent en fait dans ces pays-là, on a ce problème de caste. On va souvent venir comparer, dire que vous êtes une caste inférieure, supérieure, etc. Prenons l'exemple tout simple, tout bête des intouchables par exemple, un peu chez les hindous. Vraiment en fait, ils sont considérés comme des hors castes. Ils sont même pas considérés en fait parmi cette pyramide, cette échelle en fait des castes. Et ils sont vraiment en fait, ils ont des tâches en fait autres telles que les tâches en fait de ménage, etc. Jusqu'à que j'ai une anecdote, mais enfin on nous racontait, enfin c'était un professeur à moi qui nous avait raconté que assez souvent en fait ces personnes-là, ils ont comme métier de faire le ménage. Et faire le ménage en fait justement c'est chez les personnes de haute caste. Et donc il y avait cette personne-là, intouchable, qui faisait le ménage chez une personne de haute caste. Elle avait fait la vaisselle. Donc en fait, en fait les personnes intouchables, elles vont toucher tout ce qui est la saleté, etc., tout ce qui est sale. Donc c'est eux qui vont faire en fait le sale boulot, pour être bref et direct. Mais malgré ça, malgré le fait que cette personne intouchable, donc qui était femme de ménage chez cette personne-là, a fait donc le ménage, avait fait la vaisselle, la personne, donc la propriétaire de la maison, a quand même nettoyé la vaisselle avant de l'utiliser parce que une personne intouchable avait touché sa vaisselle, avait fait en fait justement sa vaisselle. Donc voilà, en fait, on voit le degré de
cette maladie, moi, en fait, que je traduirais tout simplement par ça. Et c'est vraiment, en fait, blessant d'en arriver là, parce qu'après tout, ce sont des êtres humains comme les autres. Et vraiment, en fait, d'avoir cette fonctionnalité de caste, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de grave, parce qu'au final, on n'est jamais content, on ne peut jamais être satisfait. Et donc voilà, c'était juste un exemple que là, je vous ai donné, sur quoi j'ai un peu prolongé et donné une anecdote. Mais sinon, oui, comme il a dit, en termes de connaissances, souvent les personnes qui ont fait des études supérieures, ça ne veut pas dire qu'elles ont fait des études supérieures, qu'elles sont plus intelligentes que d'autres. Souvent, le contraire est prouvé, d'ailleurs. Et oui, voilà, une fois de plus, on parle de richesse également. Donc la richesse, il faut savoir, c'est quelque chose de matériel. Ça vient, ça part, ça reste pas. Donc voilà, vraiment, en fait, il faut éviter d'être arrogant sur ces choses-là. Et, et, et donc voilà, c'est avec ça que je conclurai. Jazakallah Sarah pour cette définition assez détaillée. Je viens vers vous, Touba. À votre avis, l'ego inhibe-t-il le succès dans nos activités matérialistes? Pourrait-il également nous dissuader d'atteindre nos ambitions spirituelles? Oui, tout à fait. Donc, l'auteur de cet article nous donne un parfait exemple d'une personne qui se nommait Balam bin Baoura. C'était un homme autrefois vertueux et qui a vécu à l'époque du prophète Moïse, paix soit sur lui, et qui fut un destinataire de véritables rêves et de révélations. D'ailleurs, le Saint-Coran nous donne l'exemple parfait de cet homme dont la chute ultime était son ego. Malheureusement, cela a nourri son ego et il a commencé à se conduire comme quelqu'un de digne et de haut rang. Cependant, à la cour divine, il n'était pas encore considéré comme un serviteur élu et choisi de Dieu. Cette personne a été aveuglée par son apparence de progrès spirituel et n'a pas réussi à reconnaître et à comprendre le plus haut degré de proximité du prophète Moïse, paix soit sur lui, avec Dieu. Exposant l'égoïsme, Ryan Holiday, un écrivain américain, a déclaré que l'égoïsme, c'est le moment où la notion de nous-mêmes et du monde devient si gonflée qu'elle commence à déformer la réalité qui nous entoure. Et c'est exactement ce que l'on observe dans le cas de Balaam. Ce dernier a perdu contact avec la réalité et a supposé à tort qu'il était spécial et plus méritant que le prophète Moïse, paix soit sur lui. Comme le dit à juste titre le Messie promis à l'Islam et fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a déclaré « Celui qui se trompe gravement en croyant qu'il est quelqu'un de spécial simplement en faisant l'expérience en lui-même d'un échantillon de rêves et de révélations. » De même, Ryan Holiday a écrit que la fierté émousse l'instrument dont nous avons besoin pour réussir, notre esprit. La fierté prend un accomplissement mineur et lui donne l'impression d'être un accomplissement majeur. Donc, en fin de compte, c'est l'orgueil qui a distrait et empêché Balaam d'atteindre l'exaltation spirituelle et d'accepter le prophète Moïse, paix soit sur lui, comme un véritable messager envoyé par Dieu. Jazakallah Touba. Pour avoir un peu plus de précision, c'est vers vous, Sarah, que je me tourne. Pouvez-vous nous dire que dit la philosophie islamique sur la maîtrise de l'ego et quel rôle l'humilité joue-t-elle dans l'avancement spirituel selon le Messie promis à l'Islam? Oui, alors comme j'ai dit précédemment, l'ego, l'arrogance, c'est comme une maladie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le considère. Et l'humilité, c'est en fait comme un sorte de remède à cette maladie-là. D'ailleurs, c'est le contraire, pur et dur, de l'humilité, de l'arrogance et de l'égoïsme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les personnes ont tendance à penser que l'humilité, c'est une certaine forme, en fait, de faiblesse. Que lorsqu'on va être un peu, avoir ce caractère-là, eh bien, on fait signe de faiblesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'humilité, c'est synonyme de modestie.
C'est également synonyme de en fait volontairement en fait se rabaisser un peu volontairement. Et c'est pas parce on fait preuve d'humilité et qu'on est moins intelligent que les autres, ou alors bon voilà, c'est ces mêmes caractères-là que j'avais donné donc dans la définition du Messie promis. Donc en fait c'est vraiment pas ça. Au contraire, ça fait la beauté de la personne. Et justement pour répondre à cette question-là, si l'humilité est source de faiblesse pour un être humain, je vais vous citer donc ce que notre calife actuel dit, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah lui vienne en aide. Il dit donc, je le cite, « L'avancement individuel ou communautaire de la communauté du Messie premier alayhi salam réside dans l'humilité car le Messie premier alayhi salam lui-même avait reçu la révélation divine proclamant « Il a aimé vos humbles voix ». Donc voilà, une fois de plus, on voit clairement que là on parle de personnes humbles, d'humilité. Il y a également d'autres petites citations que j'aimerais donc citer. La première étape du développement spirituel de l'homme est celle de l'humilité. Une autre est que la base de tous les commandements nécessaires pour atteindre le plaisir de Dieu est l'humilité et que l'humilité. Donc là vraiment on précise, on vient vraiment accentuer sur l'humilité. Ce sont des anecdotes en fait, des citations, pas des anecdotes, mais des citations qui viennent renforcer en fait notre foi et vraiment nous montrer l'importance de l'humilité. Et pour en fait pouvoir donc avoir ce trait de caractère là. C'est quelque chose qui se travaille également parce que l'arrogance pratiquement toute personne a. Après ça diffère, il y en a qui sont un peu plus arrogants, il y en a d'autres qui sont un peu moins. C'est humain, c'est normal, l'être humain est fait comme ça. Mais l'humilité, c'est donc comme je disais une chose qui se travaille. Et une fois que c'est acquis, moi je trouve qu'on voit en fait les bénédictions déjà d'être une personne humble et avoir de l'humilité. Et en plus de cela, on dit souvent que il ne faut pas... Ça, c'est même de la philosophie de la vie, en fait, pas simplement spirituelle, mais que lorsqu'on fait quelque chose de notre vie, il ne faut pas dire aux autres jusqu'à qu'on ne l'a pas achevé. Une fois achevé, les personnes le verront d'elles-mêmes. Déjà, d'une, ça permet d'éviter d'avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. D'avoir le mauvais œil, d'éviter en fait tout plein de choses. Et puis même si jamais par malheur vous n'arrivez pas à votre fin, eh bien au moins vous ne serez pas déçu et vous ne serez pas, vous ferez pas humilié pour la chose qui n'a pas finalement été achevée. En bref, voilà, c'est ça. Donc, je vous ai en fait un peu fait un petit résumé donc de la philosophie islamique et de la vie également. Mais vraiment, il y a beaucoup de citations dans ce sens-là concernant l'humilité. Vraiment, c'est un trait qu'il faut avoir. Ne pas être arrogant parce que ça mène à rien, ça mène nulle part. Surtout pas pour des choses matérielles parce que, comme j'ai dit, c'est des choses qui viennent et qui partent. Donc un jour on a tout et puis un autre jour on n'a plus rien. Et donc voilà, en tout cas il y a plein d'autres citations, mais par manque de temps je ne vais pas pouvoir vous les citer. Jazakallah Sarah, on comprend mieux l'avancement spirituel d'après la philosophie islamique. Maintenant Touba, pourriez-vous nous apporter plus d'informations sur les conséquences de l'arrogance ? Oui, bien sûr qu'il existe des conséquences face à l'arrogance. Donc, dans le domaine spirituel, cela est considéré comme absolument mortel pour la vie spirituelle antérieure. D'ailleurs, le Messie promis, paix soit sur lui, a déclaré que l'arrogance est une affliction des plus dangereuses. Elle entraîne la mort spirituelle de la personne à qui elle est inculquée. Je sais avec certitude que cette affliction est pire qu'un meurtre. Une personne arrogante devient le frère de Satan parce que c'est l'arrogance qui a déshonoré Satan. Il est donc conditionnel pour un croyant qu'il ne fasse preuve d'aucune arrogance. Au contraire, il doit faire preuve d'humilité, de douceur et de modestie. Donc, on comprend donc que l'arrogance est l'une des conséquences de la vanité et de l'orgueil. On dit que lorsqu'un individu a une idée trop haute de lui-même, une estime trop haute, on dit qu'il est orgueilleux. Et lorsqu'en plus il a tendance à considérer les autres comme lui étant inférieurs, il devient
arrogant. A contrario, lorsqu'une personne pense qu'il est petit et insignifiant, on dit qu'il est modeste. Et si en plus il considère les autres comme lui étant supérieurs, cela s'appelle l'humilité. Donc, en tout état de cause, l'arrogance est l'un des vices les plus fatals parce qu'elle est un voile épais qui cache l'individu qui en est atteint de ses propres défauts. Et ce, en faisant, l'empêche de s'en débarrasser et d'atteindre la perfection. D'ailleurs, le Saint-Coran a déclaré au chapitre 7, verset 49, donc je vais vous le citer, « Et les occupants des lieux élevés interpelleront certains hommes qu'ils reconnaîtront à leur marque et ils diront « Ni votre multitude, ni votre arrogance ne vous ont profité. » Ensuite, Allah a déclaré dans le chapitre 31, verset 19, « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, et ne marche pas non plus hautainement sur la terre. Assurément, Allah n'aime point tout arrogant, vaniteux. » Donc l'arrogance est un trait de caractère pouvant causer de nombreux torts et conflits tant au niveau personnel que professionnel. Par exemple, une personne arrogante aura du mal à établir des relations harmonieuses et durables avec ses collègues, amis ou membres de sa famille. Son attitude supérieure et son mépris manifesté envers autrui créeront des tensions et des frictions probables, ce qui nuirait gravement à toute communication et collaboration. L'arrogance conduit également à l'isolement social. Des personnes arrogantes éprouvent des difficultés à se lier d'amitié et à maintenir des relations sur le temps, car elles sont souvent perçues comme hautaines et égocentriques. Donc cette solitude peut entraîner une sorte de détresse émotionnelle et une diminution de l'estime de soi. Ce qui crée, l'arrogance crée donc des barrières entre soi et les autres. Donc je terminerai par une prière qu'on retrouve d'ailleurs dans le Saint-Coran, chapitre 27, verset 20. « Mon Seigneur, accorde-moi la volonté et la capacité d'être reconnaissant envers toi pour ta grâce que tu m'as accordée ainsi qu'à mes parents et que je fasse de telles bonnes œuvres qui te plaisent et par ta miséricorde, admets-moi parmi tes serviteurs justes. » Effectivement, on voit comment un mauvais comportement peut détruire une personne. C'est ainsi que nous atteignons la fin de notre émission d'aujourd'hui. Jazakallah aux intervenantes pour avoir répondu à toutes mes interrogations. Jazakallah à nos téléspectateurs et à l'équipe technique. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.